Défi 30 jours, 30 livres. On est le 23 et j'ai un livre. Je voudrais faire une expérience. Lire un texte qui concerne le verbe écrire. Écrire, lire, de toute façon, ça se divise pas. Tout le sens de ce qu'on fait ici tient à ça. C'est un texte que certains d'entre vous doivent déjà connaître ou vont reconnaître. Je vous demanderai juste, sur Facebook ou dans les commentaires sous la vidéo, tout ça, de ne pas dire qui vous reconnaissez, quel livre, quel auteur, aucun indice. Juste que nous on fasse l'expérience. Est-ce que si écrire est un verbe commun, et si la tâche des poètes est de nous enseigner lire comme tâche commune, alors est-ce qu'un grand texte d'un très grand singulier, si on ne dit pas le titre du livre, si on ne dit pas le nom de l'auteur, peut redevenir, comme dans l'origine de la langue, totalement anonyme, se le réapproprier en le redonnant anonyme. Alors bien sûr, nulle impolitesse, nul irrespect. C'est un auteur que j'ai connu, sur lequel j'ai écrit. C'est pas la première fois que je fais des vidéos à partir de ces textes. Et c'est encore pour mieux le rehausser, l'honorer, le diffuser. Écrire. Les yeux fermés. Écrire la ligne de crête. Écrire le fond de la mer. Creuser plus profond que le vagissement du nouveau-né, que le cri de la chasseresse, la plainte du supplicié, que l'enchevêtrement des racines, que l'exténuation des lanières de la terreur. Écrire sans recul, dans le noir, dans la doublure, dans la duplicité du noir. Écrire une écoute, une surdité, une absurdité, écrire pour atteindre le silence, jouir de la musique de la langue, extraire le silence du rythme et des syncopes de la langue. Dans l'écart creusé par la garrigue et les labours, l'étendue vide, la nuit criblée dans un jardin d'enfants, parmi les ruines de la pensée, les fondations de la pyramide et sur la nudité du bois de la table, de la planche rabotée qui écoute, des 4 planches qui écoutent en se rapprochant. Dès le premier jour de ma vie, derrière les barreaux des fenêtres de la folie, une note de lumière. L'allégresse de respirer, de téter, de vomir, avec l'interdiction de salir ou de rêver, de marquer, d'écrire, de refuser le lange, de regarder le jour, le dur devoir d'être seul, d'écrire à genoux dans le sable pour atteindre le jour, pour jouir du corps et du jour. Alors, écrivons, traversant le mur, je parle avec la bouche infectée des victimes, la gueule torride du bourreau, soulevant la trappe, éclairant le bouge sacrificiel, dénonçant la métaphysique boueuse, incantatoire, castratrice du livre. Et humant le remue à l'égard des blocs typographiques, débutoires de plomb, pullulement des signes, dans la fourmilière bas de casse, dernier de basse fausse, désaffecté, aseptisé, squattérisé, interdit à la musique du dehors comme à la suffocation du souffle de l'impossible retour, d'une germination interstitielle entre la page blême, l'herbe glacée, le mur des livres. Écrire sur la pointe du pied. Écrire en marchant sur l'eau. Quand la rivière est plus longue, plus parlante d'être sèche. Écrire depuis toujours, pour quelqu'un, pour personne. Écrire pour les pierres, écrire pour un inconnu, pour un inconnu aveugle,
Âcre le résidu de ce brasier, de cette fumée, de ce jet de pierre vers l'autre, vers l'ombre de l'autre, vers cet inconnu qui attend, qui est là, qui était là depuis toujours. Écrire loin de soi, écrire loin de soi, signifiant qu'un masque, qu'une musique, qu'une rhétorique sauvage adhère à la peau d'un vivant, d'un visage ouvert. Écrire hors de soi comme glisse un nœud coulant autour de la gorge, au-delà de la voix, au-delà de la gorge, au-delà de la voix. Écrire, éprouve, épouvante, cristallise le temps de ma paresse. Écrire entame mes désagrège, ma stature d'agonisant. Et l'herbe pousse contre toute attente. L'herbe contre toute attente. L'herbe pousse entre mes jambes, entre mes dents. La lettre fuit par les pierres disjointes, les mottes fendues. Le temps détruit, l'irrémédiable en suspens. Ayant peur d'écrire, cédant à la peur, écrivant debout, adossé. Écrivant debout, adossé au mur. Écrire en se gardant du spéculaire, du simulacre, de la déflagration, du glissement, autour des yeux, au fond de l'œil, hors de portée du regard. Écrire étant la traversée du souffle, l'impossible traversée étant l'impossible. Écrire que tu étais moi, que tu étais nu, que je n'étais rien, que l'ombre d'un cep, que le délié d'une lettre, que la fleur de givre sur le carreau, qu'une cicatrice inversée, une morsure éteinte, que l'ouverture et le fermoir, que l'aube d'hiver et la nuit d'été, que la senteur du genêt sur le tumulus au bord du chemin, que la même phrase à l'infini, reprise, biffée, répudiée, écrite. Écrire. Un mourir qui ne finit pas de s'éteindre entre mes doigts, de rougeoyer sous la cendre et de reverdir sur l'abrupte de la falaise comme une naissance de l'un adossé à l'agonie de l'autre, le partage à couteau tiré de notre gémellité odorante. Très loin de moi seul, qui verse l'huile sur le feu de l'écriture pour activer le brasier de la mort du livre et graisser les minuscules rouages édentés de la poétique aphasie. Écrire, désécrire, signer la vie, la bruissante obscurité de la rivière, et attendre que la nuit vienne pour ne jamais revenir. Écrire de froid, écrire sur un calepin qui sort de la bouche avec la buée, quand dehors il gèle, que tout commence, et le jour, et que le non-dit s'insinue sous la paupière, et par les fissures et les craquements de la glace marque d'un trait, de plusieurs traits, l'affilement de l'iris, l'élargissement du souffle. Écrire entre les cordes, écrire comme à 20 ans, sur un ring, dans les banlieues arcades ouvertes, dans le décompte des secondes, à présent, dans le décompte des années, plus sordides, plus échancrées, sans coquille sur le sexe, sans résine sous le pied. Écrire, 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 écrire. Écrire.